Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Dans les titres de l'actualité ce soir, la lutte contre l'occupation anarchique des emprises publiques prend une autre dimension à Porto Novo. La police républicaine a mené une vaste opération de déguerpissement aux abords du marché moderne de Wando et sur plusieurs grands axes de la ville capitale. Vous aurez plus de détails dans un instant. Nous parlerons également de cette visite conjointe effectuée par une délégation de la Banque mondiale, de la Société financière internationale SFI et de l'équipe du projet COSO en milieu de semaine dans le département du Borgou, notamment à Parakou et Niki. Une sortie qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de cohésion sociale des régions du Golfe de Guinée, COSO. Compte rendu à suivre en cours de journal. Et puis, la Confédération africaine des sports boules a eu une séance d'échange avec les membres de la Fédération béninoise de pétanque. La rencontre qui s'est déroulée ce samedi au siège de la fêtière continentale à Cotonou s'inscrit aussi pleinement dans le cadre des préparatifs de la phase finale du tournoi national de pétanque organisé en marge des festivités du 1er août. Vous suivrez les détails en fin d'édition. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. On démarre par cette actualité. La coopération entre le Nigeria et le Bénin poursuit sa dynamique. Le chef de l'État, Romuald Wadaï, a reçu au palais de la Marina le vice-président de la République fédérale du Nigeria, Kashim Shettima. Coopération, industrialisation et développement économique sont les sujets au menu des échanges. Je vous propose de suivre ici un extrait des propos du vice-président Kashim Shettima à sa sortie d'audience. Nous sommes au Bénin pour découvrir un modèle africain de réussite, la zone industrielle de Glodjigbe, la GDZ. Au Nigeria, nous mettons également en place 8 zones spéciales de transformation agro-industrielle. Nous sommes convaincus que l'expérience béninoise a beaucoup à nous apprendre. Au-delà de notre proximité géographique, le Nigeria et le Bénin partagent une histoire commune. Je suis convaincu, comme beaucoup le pensent, que ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui pourrait nous diviser. J'ai également tenu à réaffirmer au président Wadaï la solidarité du Nigeria face au terrorisme et aux autres formes de criminalité transfrontalière. Nous resterons unis. Le Bénin émerveille son grand voisin de l'Est par la transformation industrielle en cours à la GDIZ. Le vice-président de la République fédérale du Nigeria, en visite de travail au Bénin, fait la promesse de rééditer l'exploit dans son pays. Le sénateur Kashim Shettima et les membres de sa délégation de haut niveau ont découvert jeudi dernier les installations de ce hub industriel en place dans la commune de Zé. Il parle d'un modèle d'industrialisation réussi en Afrique. William Cliquant et Rachidi Soubirou. Voir une chaîne de production agro-industrielle à succès sortir de terre en temps record à partir de rien rend Kashim Shettima et sa délégation stupéfaits. Au Bénin, à la porte d'à côté, le vice-président du Nigeria découvre à la zone industrielle de Glodjigbe un modèle d'industrialisation qui n'a rien d'un ballon d'essai. Du coton graine à la filature jusqu'aux produits finis, en passant par le tissage, la deuxième personnalité du géant de l'Est est éblouie par le modèle. Il est tout aussi sidéré par les autres unités visitées, celles de transformation de soja et de cajou. L'hôte de marque et sa suite sont davantage épatés en estimant l'impact économique sur la production agricole, l'employabilité, la création de richesses au plan national. We are setting up 8 agro-industrial zones in the first phase in our country. Nous mettons en place 8 zones agro-industrielles dans notre pays et il nous semble impératif de visiter un exemple de réussite africain où l'on observe toute une chaîne de valeur ajoutée. Nous sommes profondément impressionnés et tenons à féliciter le gouvernement et le peuple du Bénin pour leur détermination dans leur démarche d'industrialisation. Soyez assurés que nous allons reproduire l'expérience béninoise au Nigeria. Là-dessus, le vice-président de la République fédérale du Nigeria, les 7 gouverneurs d'État, les 2 ministres du gouvernement fédéral et tous les autres hauts cadres de la délégation ne sont pas en tourisme. Cette visite à la GDIZ vient en prélude à l'opérationnalisation dans leur pays du programme baptisé « Renouveler l'espoir ». Ils sont donc ici
à l'école des meilleures pratiques sur le continent, dans le secret du modèle béninois. Au plus haut sommet de l'État, le gouvernement s'est déplacé pour venir voir GloDigbe. C'est comment faire pour travailler ensemble, pour ouvrir des portes pour les investisseurs bénino-nigériens. La visite est marquée d'un saut significatif. Kashim Shettima met un plan en terre dans le jardin du bloc administratif de la GDIZ. Et toujours dans l'actualité, l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, doit pouvoir compter sur le soutien de tout le continent. C'est la position du groupe alternatif pour le renouveau africain GARA. Au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi à Cotonou, Adrien Poussou, président du GARA, a battu en brèche les arguments qui soutiennent l'incapacité de Macky Sall à assumer les fonctions de secrétaire général de l'ONU. Bien au contraire, pour avoir dirigé le Sénégal pendant 10 ans, la CEDEAO également est occupée des fonctions internationales non moins importantes. L'homme a bel et bien le profil, selon le conférencier. Sa candidature cesse dès lors d'être une ambition personnelle pour devenir l'expression d'une espérance de l'Afrique entière. Voici les moments forts de cette conférence de presse avec Virgile Arodé. Nous sommes ici pour l'Afrique, pour une responsabilité qui est devenue la nôtre. C'est ainsi que débutent les propos liminaires de celui qui a passé 15 minutes à vanter les mérites de l'ancien président sénégalais. Adrien Poussou prend sans équivoque le contre-pied des sceptiques pour qui Macky Sall n'est pas un modèle de gestion en raison des incidents qui ont émaillé la fin de son second mandat présidentiel. L'élection du secrétaire général des Nations Unies ne vise pas à désigner le vainqueur d'une élection nationale, mais à reconnaître à une personnalité la capacité d'incarner les principes de la charte, de rapprocher les peuples que tout semble séparer et de veiller sur une paix aujourd'hui plus vulnérable qu'elle ne l'a été depuis des décennies. Voilà pourquoi la candidature du président Macky Sall à ce poste ne saurait être jugée à travers le seul prisme des affrontements politiques intérieurs de son pays. Pour le conférencier, ces événements fâcheux, certes, mais inhérents à la gestion du pouvoir d'État dans toutes les démocraties du monde, viennent plutôt consolider le capital expérience de l'homme. À l'image de l'Égyptien Boutros Ghali et du Ghanéen Kofi Annan, ce fils d'Afrique possède bien les qualités qu'exige la plus haute charge administrative des Nations Unies. Son parcours atteste d'une connaissance intime de l'État, parce qu'il a exercé les plus hautes responsabilités de son pays, parce qu'il a dirigé l'Union africaine à l'heure où le continent affrontait simultanément des crises sécuritaires, alimentaires, climatiques et politiques, parce qu'il a porté la voix de l'Afrique dans les enceintes internationales. Le groupe alternatif pour le renouveau africain invite tous ceux qui croient en une Afrique influente dans les affaires du monde à examiner la candidature de Macky Sall à la lumière de ce qu'il pourrait apporter pour la place du continent dans le concert des nations. Autre volet de l'actualité, direction le département de l'Ouémé et précisément à Porto-Novo, où la police républicaine intensifie la lutte contre l'occupation anarchique des emprises publiques. Dans ce cadre, une vaste opération de déguerpissement a été menée aux abords du marché moderne de Wando et sur plusieurs grands axes de la ville capitale. Plus de détails dans ce reportage. Libérer les emprises publiques, rétablir l'ordre et assainir le cadre de vie, notamment aux alentours du marché moderne de Wando. Tel est l'objectif de cette opération de déguerpissement menée par les éléments de la police républicaine sur la conduite du directeur départemental Dieudonné Diakho. Nous nous sommes transformés en ouvriers aujourd'hui pour ramasser les choses, pour assainir les voies, pour que ça soit allé. Depuis 6 heures, nous sommes là, il pleut, nous sommes sous la pluie. Nous avons dégagé les pneus, on a ramassé plus de 800 pneus dans le marché. Une situation déplorable. Il y a une école qui est derrière le marché, l'école primaire Clé-Camin, où les gens construisent des hangars sur la clôture de l'école, sur tout le périmètre de l'école. Et là, c'est les vendeuses d'oranges, les vendeuses de haies, c'est insalubre. Donc ça là, ça ne sécurise pas les élèves de cette école. Puisque au niveau de la loi sur l'hygiène publique et la pollution de l'environnement et tout ça, les lieux, les écoles, les hôpitaux, les lieux, les marchés doivent être à une distance raisonnable, au moins à 100 mètres, 200 mètres de ces lieux-là. Mais nous remarquons malheureusement que les vendeuses se sont installées le long de la clôture de l'école, mais on a déjà dégagé ça. Et puis je pense que les élèves, quand ils vont reprendre la rentrée maintenant, ils auront de la quiétude pour pouvoir mieux
suivent les cours que les enseignants leur donnent. Les boutiques qui entourent le marché, les boutiques qui sont mitoyens au marché, ils doivent mettre les marchandises au niveau de leur boutique strictement. On n'a pas allé aux dames. On a fait ça au niveau du marché, du périmètre de Parcours les Palmiers en allant vers Djerankbevi, jusqu'après la BOA là-bas, à la lisière du palais de Glace à Konamboué. Donc nous n'allons pas nous fatiguer. L'autorité policière n'entend pas démordre. Aujourd'hui, on a donné le signal, mais demain que les gens qui vont s'entêter, les vendeurs ambulants qui vont s'entêter, nous allons commencer par les interpeller. Nous avons déjà pris langue avec le procureur pour qu'on fasse leur dossier, on les présente. Dans les prochains jours, les contrôles vont être renforcés. Les récidivistes subiront la rigueur de la loi. Lancement officiel d'une session consacrée à la mission de prospection d'une délégation d'entreprises japonaises au Bénin. L'objectif de cette mission est de faire découvrir le marché béninois aux entreprises afin de favoriser les investissements et les partenariats d'affaires. La rencontre est initiée par le groupe Jetour, une organisation japonaise de commerce extérieur sous l'impulsion du ministre béninois du commerce extérieur en charge de l'industrie et de la promotion de l'investissement privé et avec la pièce. Les travaux de cette session se sont déroulés jeudi dernier à Cotonou. Voici le compte rendu de Ingrid Day. Le Forum économique Japon-Bénin s'ouvre à Cotonou. La session est marquée par la présence de plusieurs secteurs japonais dont l'agro-industrie, l'industrie manufacturière, la logistique, les technologies numériques et les solutions énergétiques. Cette visite constitue une étape significative dans le renforcement des relations économiques entre le Japon et le Bénin. Au-delà d'excellentes relations diplomatiques qui unissent nos deux pays depuis plus de 6 décennies, nous souhaitons aujourd'hui donner une nouvelle impulsion à notre partenariat économique. S'il n'y a pas de rencontre, il ne peut pas avoir des affaires. Et donc aujourd'hui, c'est une journée de rencontre qui va permettre aux entreprises d'engager des débuts de discussion, de dialogue. Et nous serons là, la TIEC sera là pour accompagner, pour permettre que les relations se créent, pour permettre que les business se fassent et assister les promoteurs dans leur quotidien. Aujourd'hui, le Bénin connaît des transformations économiques remarquables. Les réformes engagées par le gouvernement ainsi que la position géographique stratégiquement importante du pays en font une destination de plus en plus attractive pour les investisseurs internationaux. On ne le dit pas assez, mais le Bénin est une signature. Le Bénin est un pays dérisqué pour l'investisseur. Vous savez, les Japonais investissent très peu au Bénin. Et cette mission pour nous est une occasion pour que ces Japonais puissent connaître le Bénin, comprendre les opportunités qui existent au Bénin. Je souhaite sincèrement que cette rencontre puisse donner l'occasion de discuter librement, partager les expériences. Et si c'est possible, ça va permettre aux entreprises japonaises et béninoises de chercher la possibilité de partenariats mutuellement bénéfiques. L'ambassadeur du Japon formule par ailleurs le vœu que cette mission représente le premier pas de co-création de valeur ajoutée dans le secteur privé au bénéfice des deux pays. Je le disais en titre, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de cohésion sociale des régions du Golfe de Guinée, COSO, une délégation de la Banque mondiale, de la Société financière internationale, FSI, et de l'équipe du projet COSO a effectué une visite conjointe dans le département du Borgou mercredi dernier. L'objectif est de constater de visu les réalisations du projet et d'en mesurer l'impact sur les communautés bénéficiaires. Conduite par le coordonnateur national du projet COSO et le directeur général de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, la délégation s'est rendue dans plusieurs localités des communes de Parakou et de Niki. C'est un reportage signé Mansouratou Adeni Djibril et Socrate Adantolé. Dans le département du Borgou, les réalisations du projet COSO passaient au crible. En moins de 24 heures, la délégation a visité 4 communautés bénéficiaires dans les communes de Niki et de Parakou. Périodiquement, il y a une mission de suivi, de supervision qui permet au dispositif national d'apprécier le niveau d'avancement de tous les investissements qui sont déployés. Et cette mission, elle est d'autant plus importante qu'elle permet non seulement d'apprécier l'état d'avancement, mais également d'avoir un focus sur le secteur privé. À Niki comme à Parakou, les bénéficiaires témoignent des changements apportés par ces réalisations dans leur quotidien. Au retour des congés d'avril, congés de fin du deuxième trimestre, et on a intégré le bâtiment. Et c'est quelques mois déjà,
les résultats sont vraiment encourageants. Les enfants étaient fiers de travailler dans de bonnes conditions. Le cadre est très bon. Les enseignants même sont très contents. Pour le responsable pays de la Société financière internationale au Bénin, le projet COSO constitue une initiative majeure pour améliorer durablement les conditions de vie des communautés. Ce projet de développement communautaire, notamment dans les départements septentrionaux du Bénin, est particulièrement important pour l'approche que nous avons de développement du secteur privé dans le pays. D'abord, on voit que ce programme génère des opportunités économiques pour les entrepreneurs qui ont pu effectuer les travaux. La deuxième chose, c'est que ces investissements communautaires peuvent bénéficier aux activités entrepreneuriales. Le troisième élément, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis venu, c'est creuser comment on peut tirer des passerelles avec les partenaires et les interventions que la Société financière internationale peut avoir dans ces géographies. La mission s'est achevée par une audience accordée à la délégation par l'empereur de Niki, le maire de la commune et le préfet du département du Borgo. On revient dans le département de l'Atlantique pour parler des 92 diplômés des filières d'élite de la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG de l'université d'Abomey-Calavi qui ont reçu leur parchemin jeudi dernier. C'est au cours d'une cérémonie tenue dans ce haut lieu de savoir en présence de membres du corps administratif, d'enseignants, d'étudiants et de parents. Hugues Vignigbe et Elvis Tonoukouen ont pris part à cet événement. Voici le point. Pour cette promotion 2024-2025 d'alumni, c'est le jour de consécration. Formés en licence en économétrie et statistiques appliquées ou en licence en sciences et techniques comptables et financières, filière d'élite de la FASEG, ils sont dorénavant nantis de leur billet d'entrée sur le marché de l'emploi. Nous sommes désormais en mesure d'assurer la tenue des comptes ainsi que la gestion financière et économique d'une entreprise. Nous avons également développé une expertise nous permettant de vérifier la conformité des opérations comptables et financières, d'évaluer les performances économiques des organisations. Ces filières sont un levier très important, voire une force de travail perçue comme un facteur essentiel au développement des entreprises en soutien à la croissance économique. Moment de célébration de l'excellence académique, cette cérémonie a également permis aux 92 lauréats de repartir les sacs remplis de conseils pratiques pour une carrière professionnelle couronnée de succès. Vous ne pouvez pas faire l'économie et être taiseux, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas être un bon économiste sans être un bon communicateur. Parce que vous avez besoin de convaincre les gens sur ce qu'ils ne voient pas tout de suite. Le monde est complexe, exigeant, souvent imprévisible. Pour y tracer votre chemin, je vous invite à cultiver la curiosité. Je vous invite à cultiver la rigueur, l'humilité et le courage. L'événement est marqué par une communication sur les différentes offres de formation de la FASEG. La promotion 2024-2025 est la deuxième des filières d'élite de l'établissement. Et pour finir, quelques mois après la justice rendue à la Confédération africaine des sports boules par le tribunal arbitral du sport, qui l'a rétabli pleinement dans ses droits d'organe représentatif de la Fédération internationale au niveau du continent, les responsables ont tenu une séance d'échange avec les membres de la Fédération béninoise de pétanque, une importante rencontre qui s'inscrit aussi pleinement dans le cadre des préparatifs de la phase finale du tournoi national de pétanque organisé en marge des festivités du 1er août. L'activité s'est déroulée ce samedi au siège de la fêtière continentale à Cotonou. Les détails avec Candide Roueto et Rachidi Soubero. Le fait qu'on se voit. Alors qu'une nouvelle étape s'est ouverte pour les sports boules africains, avec une légitimité retrouvée, la Confédération africaine des sports boules poursuit sa démarche de dialogue avec les différents pays et fédérations membres. Ce samedi 25 juillet 2026, c'est la Fédération béninoise de pétanque qui répond à l'appel de sa fêtière continentale, fidèle à une tradition bien ancrée de concertation. Cette tradition repose sur le dialogue, qui est la meilleure voie pour construire, renforcer la confiance et relever ensemble les défis auxquels notre discipline est confrontée.
C'est donc une importante séance de travail qui réunit ici ces différents acteurs pour travailler à une gouvernance plus structurée et résiliente face aux défis à venir. Elle intervient à un moment clé marqué par les préparatifs de l'édition 2026 du tournoi national de pétanque après le franc succès de la première édition en 2025. Au cœur des échanges, le bilan du bureau actuel de la Fédération béninoise de pétanque, ses perspectives de développement, mais surtout les dispositions prises pour assurer une participation exemplaire aux solennités du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Il s'agit là d'un rendez-vous d'une grande portée symbolique qui permettra une nouvelle fois de mettre en lumière notre discipline. La Fédération béninoise de pétanque doit démontrer sa capacité d'organisation, de mobilisation et de promotion de la pétanque dans un esprit d'unité, de discipline et d'excellence. Un nouveau défi pour la Fédération béninoise de pétanque. Ces échanges stratégiques avec l'honorable Idrissou Ibrahima posent ainsi les jalons d'une feuille de route partagée au service du rayonnement de la discipline au Bénin comme sur l'ensemble du continent. Mais l'Afrique des sports boules doit rester unie, forte et respectée. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.